nous servent aussi à bien vivre sur la terre. Nous ne refusons pas cela. Nous croyons à ces choses. Mais nous disons que ce n'est pas l'essentiel. Parce qu'au commencement, Dieu créa d'abord le ciel. Il n'a pas commencé à créer la terre. Il y a un pourquoi. Pourquoi Dieu n'a pas commencé à créer la terre? Il a commencé à créer le ciel. Quand Jésus vient, il explique ces mouvements. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Non la terre. Or, la terre, c'est le mariage, c'est les voitures, ce sont les emplois. Ces choses doivent nous suivre. On ne peut pas faire les efforts en cherchant cela. Venez écouter l'explication du livre d'Apocalypse 5. Parce que si tu as la connaissance de ces choses, frère, un faux prophète qui sort au Bénin ni au Congo, il peut te mentir. Tu seras positionné dans la parole. Il ne peut pas te dire que Dieu m'a envoyé dans ces derniers temps. Parce qu'on va tout expliquer là-dedans. Donc, le livre d'Apocalypse chapitre 5, c'est le résumé de toute la Bible. On évite les gens de venir écouter, frère. Il faut donner la date, donner les lieux et comment ça va se passer, frère. Le séminaire, comme le frère j'allais dire, commence le jeudi 2 à 18h et s'achève jeudi 30, autant pour moi, jeudi 30 octobre et s'achève dimanche 2 novembre. L'église est située à Damas, précisément derrière l'église catholique Sacré-Cœur. Nous répondons au 03 02. Oui. Allons-y. 03 02 58 20. 03 02 58 20. 05 39 79 39. Très bien. 03 02 58 20. Donc, il faut bien préciser, parce qu'il y a des gens qui se trompent entre l'école Sacré-Cœur et l'église Sacré-Cœur. Donc, il faut bien préciser. Nous ne parlons pas de l'institut et l'école Sacré-Cœur qui est au Beau Séjour. Mais nous parlons plutôt de l'église catholique Sacré-Cœur qui est à Damas. Donc, il y a la différence entre l'école Sacré-Cœur et l'église Sacré-Cœur. Il faut bien demander, lorsque vous arrivez au Clando d'Awenje, vous précisez aux chauffeurs qui vont à la 2. Nous voulons aller à l'église Sacré-Cœur. Ils vont vous laisser. Même si vous ne connaissez pas, vous dites ça au chauffeur, il vous déposera en l'endroit. Dès que vous arrivez là, vous appelez sur le numéro, nous allons vous recevoir. Très bien. Nous ne sommes pas situés dans l'église Sacré-Cœur, mais à proximité. Donc, il faut bien préciser les choses comme ça. C'est-à-dire que nous invitons le peuple de Dieu. C'est un jeudi 30 jusqu'au 2. Venez écouter l'explication de chaque chose dans la parole du Seigneur. On l'explique sur le livre d'Apocalypse chapitre 5. Parce que c'est ici, frère, qu'il faut rentrer même. Donc, on va prendre le temps d'expliquer cela mot à mot, frère. Quel est le contenu du message? Pourquoi cet homme qui était assis, frère? Le livre dans sa main droite. La droite, là, c'est quoi? Comment le livre est écrit en dedans et en dehors? Pourquoi en dedans? Pourquoi en dehors? Donc, on va expliquer tous ces mouvements, frère. Comment est-ce que quand frère Jean a écouté la voix que voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu, mais quand Jean regarde, il voit l'agneau. Pourquoi ces mouvements du lion à l'agneau? On va expliquer tout ça. Parce que si tu ne comprends pas ces choses, frère, ton salut aussi est fermé. Le ciel est fermé. Venez écouter l'explication, frère. C'est ce que nous disons. Donc, le livre d'Apocalypse, comme certains le disent, c'est pas ça. Ce n'est pas le livre le plus difficile dans la Bible. Si quelqu'un dit que c'est difficile, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'explication. Il n'a pas les ministères. C'est le livre le plus facile dans l'évangile éternel. Parce que Matthieu, c'est le livre le plus difficile. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a parlé en parabole. Matthieu chapitre 13, verset 33 à 34, Jésus a parlé en parabole. Il a bégayé. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc Jésus bégayait. Quand il rentre dans la barque, il dort. C'est un enseignement qu'on doit expliquer. Jésus prend un aveugle, il le guérit, il dit que rentre dans ta maison, mais ne rentre pas dans ton village. Mais il a pris cet aveugle dans son village. Mais l'homme, il va passer par où? Donc ça, ce sont des paraboles qu'on doit expliquer. Mais le livre d'Apocalypse, ce n'est pas un livre que Dieu a donné à un prophète, que ce prophète doit expliquer. Déjà, à titre de formation, il n'y a que dans l'évangile éternel qu'on explique ces choses. Les autres font des commentaires. Un ministre de la parole n'est pas un répétiteur des Écritures, il fait des commentaires. C'est pour cela que nous disons que le livre d'Apocalypse, ce n'est pas un livre que Dieu a donné à un homme, que c'est moi que Dieu m'a envoyé dans ce temps pour expliquer. Non, nous disons que c'est le livre le plus facile même dans la Bible. Quand nous disons facile, parce qu'il y a l'explication, il y a le ministère qui est là. Nous invitons le peuple gabonais ici à Libreville, qu'il y a un son de la trompette qui retentit, frère. C'est ce que nous disons, l'évangile éternel. Venez nombreux, frère. Nous sommes situés à Cité Damas, non loin de l'église Sacré-Cœur, frère. Dès que vous arrivez là-bas, frère, vous nous appelez. Voici et voilà nos numéros 03 02 58 et 20.
05 39 79 39. Très bien, frère. Vous pouvez donner le programme de l'église et puis comment les choses vont se dérouler. Quotidiennement, nous nous retrouvons les mardis. Pour le frère qui a demandé soutien de prière, nous vous prions de passer, parce que nous avons les séances de prière le mardi. Passez mardi à 18h, vous expliquez votre problème, nous prierons pour vous. Le jeudi, nous nous retrouvons à 18h pour l'enseignement, parce que nous savons que le salut repose sur l'enseignement. Celui qui n'est pas enseigné ne peut pas aller à l'éternité. Et le dimanche, nous sommes toujours là pour l'enseignement, pour éveiller le peuple de Dieu. Comme Pierre le disait, pendant que je suis dans cette tente, je me vois l'obligation de vous éveiller par des enseignements. Donc l'enseignement a pour but d'éveiller le peuple de Dieu, afin que nous ne soyons pas surpris le jour où la trompette sonnera. Très bien, frère. Donc, en résumant en un mot, nous avons expliqué aujourd'hui le prophète du temps de la fin. Il n'y a qu'un seul prophète du temps de la fin, c'est Jésus. Là, nous devons préciser. Quand nous disons le prophète du temps de la fin, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre, frère. Il n'y a pas un autre prophète. Donc Jésus, c'est lui le résumé de tous les prophètes dans la loi, frère. Donc si quelqu'un se lève aujourd'hui, il dit qu'il est prophète, c'est un faux. Parce que Moïse lui-même dit que le prophète que Dieu va susciter, vous devez l'écouter. On ne peut pas écouter un homme en dehors de Jésus. Donc si quelqu'un se lève et dit que moi je suis aussi un prophète, quel est ton message? Il veut répéter, frère Paul, tu dis que tu n'es pas prophète. Tu n'es pas prophète. Donc le dernier prophète, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre prophète. Il ne faut pas faire la confusion entre Israël et les nations. Dieu a envoyé les prophètes, c'était en Israël. Donc toi, tu n'es pas Jérémie, tu n'es pas Habakkuk. C'est pour les peuples d'Israël. Mais autant où nous sommes, Dieu résume tous les prophètes dans un homme qui est Jésus. C'est pour cela même les gens à la télé, ils veulent mentir. Que, oh frère, tu ne sais pas que Dieu m'a suscité parce que le mot Gabon, hein, Gabon aussi ça se trouve dans la Bible. Pour flatter seulement le gouvernement gabonais. Le mot Gabon, ça se trouve dans la Bible. Nous disons, frère, c'est où? Oh, c'est Gabaon. Parce que Gabon, ici, il y a la paix. Mais Gabon, Josué a combattu à Gabon. Il a arrêté le soleil, c'était à Gabon, frère. Voilà. Mais quand tu dis Gabon, Gabon, mais il y a un A qui marque. A, la lettre A manque, frère. Donc, tout cela, c'est pour tromper seulement le peuple de Dieu à la télé. Donc, il veut se situer dans les Écritures en disant que Dieu m'a envoyé. Donc, dans ces temps, il n'y a pas une pluralité de prophètes. Il n'y a qu'un seul prophète. Jean chapitre 17, verset 18, frère. Jean 17, verset 18. Jean chapitre 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde... S'il vous plaît, comme tu m'as envoyé, c'est le Père qui envoie. Il a envoyé qui? Le Fils. Je les envoie aussi dans le monde. Je les envoie aussi dans le monde. Donc, les temps où nous sommes, Dieu n'envoie, il n'y a qu'un seul envoyé. Mais cet envoyé fait les envoyer. Les envoyés égale Éphésiens chapitre 4, verset 11. Apôtre, pasteur, prophète, évangéliste, c'est tout là. Vous comprenez? Donc, il n'y a qu'un seul envoyé qui est Jésus. Aucun homme peut s'élever dans ces temps où nous sommes en disant que Dieu m'a envoyé pour donner la date. Dieu m'a envoyé pour donner la nourriture au peuple gabonais parce que les églises aujourd'hui prêchent les mensonges. Non, frère, la vérité n'a jamais disparu. La vérité est toujours là, frère. La vérité est toujours là. C'est pour ça que Jésus dit, hein, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Je serai avec vous là. Jésus, c'est lui la parole. La parole ne peut jamais disparaître. La fin du temps, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de la grâce. Donc si quelqu'un veut se lever et dire qu'il n'y a plus la parole, nous disons c'est faux. Parce que nous, on a prié dans une même assemblée que Paul. Et cette assemblée n'a jamais commis de faillite, frère. Non, ça existe jusqu'à présent. C'est ce que nous appelons l'assemblée des saints. Parce que frère Paul, c'est notre frère. Jacques, c'est notre frère. Nous avons prié tous ensemble avec ces frères-là. Pierre, tous ces frères-là. Timothée, c'est nos frères. C'est pour ça que nous ne contredisons jamais Paul. Paul a dit que dans ces derniers temps, le prophète, c'est Jésus. Nous invitons le peuple gabonais, ici, à Libreville, frère. Si Dieu vous a fait grâce de passer le séjour ici à Libreville, venez écouter à partir du 30, frère. Nous insistons. Le 30, c'est un jeudi. Jusqu'au 2, c'est un dimanche. De ces mois, frère. Venez écouter l'explication du livre scellé d'Apocalypse chapitre 5. Ça va vous édifier, frère. C'est pour votre bien, frère. La parole de Dieu, c'est pour votre bien, frère. Venez écouter ces choses. Nous invitons tous les frères, même le serviteur, celui qui prêche la parole. Vous pouvez venir pour écouter la parole, frère. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, frère. Et écouter, c'est bien. Je salue tout le peuple de Dieu, tous les saints. Je salue mon frère Caleb, sœur Annie, frère Scott.
sœur Lauriane. Je salue tous mes frères bien-aimés, frère Christian, frère Wilfie qui est là, et tous les saints. Je vous salue par la grâce du Seigneur, la sœur Hélène. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine fois. Même si le monde est dans les noirs, oh, oh, même si le monde est dans les noirs, oh, oh, mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière venant du ciel, oh, oh, quelqu'un croise la lumière, une heure restera le même, sa vie va changer, écoutant la parole de l'évangile, la parole de la grâce, la parole de Jésus-Christ, l'évangile éternel. Oh, l'évangile éternel. L'évangile